Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Sidi Lamine Niass, PDG du groupe Walfadjri. Monsieur Niass, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard Faye. Merci d'avoir pour la deuxième fois bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion à ce moment important dans l'histoire de notre pays. Le moment, il est important, vous l'avez dit. Nous allons donc démarrer par l'actualité. L'actualité au Sénégal, elle est fortement politique, pour ne pas dire politisée. L'actualité, c'est le gouverneur de la région de Dakar qui sort un arrêté dans lequel il interdit toute manifestation d'ordre politique dans la période allant du 10 novembre au 5 décembre. Vous êtes connu pour avoir été également la personne qui a eu à organiser une manifestation ici au Sénégal le 19 mars. C'était juste à côté du palais présidentiel, à la place de l'Indépendance. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision du gouverneur de Dakar? D'abord, je rectifie, l'actualité n'est pas ni politique ni politisée, elle est civile. Aujourd'hui, c'est tout le peuple qui est interpellé. Ce n'est plus la classe politique, puisqu'il s'agit de bafouiller la Constitution. Il s'agit, en réalité, de faire reculer ce pays. C'est exactement une manière de dire ce que vous avez fait, votre combat depuis 50 ans, depuis l'indépendance, pour arriver à ce résultat avec deux alternances. On le met à côté et on met une autorité qui fait tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire on va vers la dynastisation. Comme le disaient certains tout bas, aujourd'hui ça devient une réalité, puisque si le gouverneur, avec un arrêté, met à côté la Constitution, il y a ce qu'on appelle la constitutionnalité des lois. Il y a le principe de la supériorité des lois. Or, la Constitution, dans son article 9, est claire. Le droit à la manifestation existe. Il y a la sécurité du pays aussi. Oui, mais nous ne sommes pas en état de guerre. Nous ne sommes pas en état de siège. Tout le monde va au travail normalement. Les Sénégalais ont montré qu'ils sont mûrs et ils méritent cette démocratie. Des manifestations, on en a vu. Le PDS en a déjà fait à des heures tardives de la nuit, à des moments où la situation était encore plus sensible, et il a fait ses preuves. L'opposition de l'époque qui est aujourd'hui au pouvoir l'a fait, à des moments où on pourrait encore brandir la sécurité. Avec l'OCI en 1998, devant des chefs d'État venant du monde entier et surtout du monde islamique, on a manqué de respect, pour l'appeler ainsi, aux musulmans. Ensuite, avec le monument africain, la même chose est passée avec des Africains. Donc l'Afrique aussi, on l'a manqué de respect. Ou bien c'est la France, aujourd'hui, il faut dire que les Français arrivent, taisez-vous, vous êtes des esclaves, nous sommes des Français. Même De Gaulle, en 1958, quand il venait à Dakar, il y avait des manifestations. Et on lui a dit, si vous ne voulez pas entendre, nous voulons l'indépendance. Et nous nous rappelons de sa phrase, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Mais après l'indépendance, il y a les conséquences. Nous l'avons accepté avec ces conséquences, qui encore aujourd'hui fait de nous des Français qui ne bénéficient pas des privilèges des Français. Puisque tous nos biens sont amenés par la France, par des bateaux, que ce soit le phosphate, que ce soit l'or,
tout est amené. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, il s'agit d'un contexte assez particulier, un contexte même assez lourd de danger. On est à quelques jours du sommet de la francophonie et on va organiser une série de manifestations au Sénégal. C'est du ressort de l'autorité de prendre ses responsabilités. Mais c'est ça que j'étais en train de démontrer. C'est parce que c'est la France. Mais oui, mais nous ne sommes pas français. Cette France-Afrique, ou France-Afrique, comme disaient certains, il y a des ouvrages de ce temps. Il y a un responsable français qui a dit que sans l'Afrique occidentale, le français recule. Donc il ne lui reste plus que cette Afrique, la langue française d'abord. Ensuite, les biens, l'économie qu'elle continue à prendre sans prix. Commençons par le phosphate et continuons sur les autres biens. Un pays extrêmement riche, mais qui est appauvri. Oui, sauf que là, il n'y aura pas que la France au sommet de Dakar. Hein. Mais c'est la France qui est le commanditaire. Les autres, qui est le locomotive dans cette affaire. Donc, pour tout cela, que ce soit l'OCI, que ce soit la francophonie, que ce soit l'Union africaine, l'opposition a le devoir de se manifester. Elle a choisi de s'opposer. Elle a choisi de s'exprimer. Bien sûr, elle doit le faire en montrant sa responsabilité. Et tout le monde l'attend sur cette responsabilité. Elle doit encadrer ses militants. Elle doit encadrer le public. Et tout ça, on l'attend sur cela. Mais lui dire non, dès le début, qu'il y ait une présomption de culpabilité, c'est très grave. Je dis, et permettez-moi d'inviter tous les Sénégalais, s'il y a une interdiction d'aller, comment dirais-je, résister à cette oppression. Et je serai le premier à répondre à ce jour. Je serai le premier, je serai là-bas avec une grosse pierre que j'ai appris de Moustapha Niasse. Je lui ai emprunté sa pierre. Je ne vais pas seulement passivement pour dire que ce n'est pas normal. Mais s'il y a une oppression, on va faire face. On va transformer cette place, s'il le faut, à une place du martyr. Et force restera à la loi. Mais je dis la résistance à l'injustice est une justice. La résistance de l'injustice est une justice. Le 21, le Sénégal sera ou ne sera pas. Le 21 novembre, je dis bien, le Sénégal sera ou ne sera pas. Ce sera à vos risques et périls. Mais je dis bien, je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Pour ce pays, on s'est déjà battu et pendant plus de 50 ans pour arriver à cette étape. S'il faut aujourd'hui reculer, dire taisez-vous, la France arrive, taisez-vous, le monarque est là, la dynastie est là, je dis non et on va résister à cette injustice. Mais pourquoi vous voulez entrer dans un combat qui a priori ne vous concerne pas? Le débat, il est politique et c'est entre hommes politiques. C'est ce que j'ai refusé depuis le début. Une fois que la Constitution, que la loi est bravée, ce n'est plus politique, c'est civil. Aujourd'hui, c'est Sid Lamine, le citoyen qui parle. Ce n'est même pas le PDG de ceci ou de cela. Quand je viens ici à Opinion, c'est pour donner mon opinion, c'est pour parler de mon engagement personnel. C'est pour dire, le vendredi, si on interdit, je serai à la place qu'on va intituler Tahrir 2, puisque le Tahrir 1 c'était avec Moubarak et le Tahrir 2 c'est avec Mohsin. Donc on va à Tahrir 2 pour dire que ce pays n'appartient pas aux frères musulmans, donc il n'appartient pas au Benno Bokk Yakaar, il n'appartient pas à aucun parti, il appartient à tous les Sénégalais. Donc la loi est là, soit c'est un pays de droit, soit c'est une jungle, donc tout le monde va se débrouiller en ce moment-là. Que répondez-vous au ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, quand il dit que les forces de l'ordre ont d'autres choses à faire que d'encadrer une manifestation? Mais je dis, c'est là la gravité. Quand j'ai écouté la déclaration de ce ministre, que je considère comme irresponsable, puisque j'aurais compris le gouverneur, puisque le gouverneur part d'un arrêté, il part d'une jurisprudence, il parle de quelque chose que un autre ministre avait laissé. Donc il part au moins d'un élément en tant que gouverneur, en tant qu'administratif, pour dire à des pareilles circonstances, on avait fait ou on avait dit. Mais le ministre, il a l'oreille sur le président. Donc quand il parle, c'est le président.
quand il va vite en sale besogne, je dis ce ministre, il est irresponsable. Il l'a déjà fait, en tout cas, on l'acquise. Pour le problème de l'université, il n'a pas encore répondu avec mort d'homme. Aujourd'hui encore, il se met devant pour montrer qu'il y aura répression. Oui, c'est parce qu'il crée mort d'homme, justement. Mais nous sommes prêts à... Les citoyens, je parle en tant que citoyen, nous sommes prêts à transformer cette place à une place de martyr. Et non pas la transformer à une place de martyr, mais on demande, en tout cas nous martyrs, si cela arrive, de nous enterrer là-bas pour que ça soit un souvenir pour le Sénégal de l'avenir. Oui. Pour qu'il n'y ait plus ça. Donc la situation est très sérieuse. Vous êtes même plus radical que les hommes politiques. Mais c'est parce que c'est civil, c'est pas politique. Le 19 mars, quand l'initiative vient de politique. Mais on l'a dit le 19 mars 2011. Et Macky Sall a été le premier à m'appeler pour me féliciter. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le Benno Bokk Yakaar a été le premier à venir répondre. Et les autres qui étaient au pouvoir avaient dit que mon acte est politique, que ce que je suis en train de faire est politique, que si j'ai une entreprise et que j'ai des problèmes, que il faut les négocier autrement. Mais j'avais dit non, le citoyen a des moments où c'est un problème de droit. Il doit descendre sur le terrain. Le terrain n'appartient pas aux politiques. La revendication n'appartient pas aux politiques. Elle appartient à tous les citoyens. Maintenant, si on prend le cadre politique, si on les autorise, je ne serai pas présent. Ah oui. Je n'inviterai personne, puisque ça sera une question purement politique entre un parti qu'on a autorisé et qui va, par exemple, s'exprimer, parler avec ses militants et avec ses sympathisants. En ce moment-là, si on me voit là-bas, on peut parler que je suis en train de faire de la politique. Donc, si c'est autorisé, je n'irai pas. Si le PDS retire sa demande, je n'irai pas, puisque la base, c'est qu'il y a une demande et il y a un refus. Il faut être clair. Je dis, il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Je dis, la logique, c'est l'interdiction de ce qui est permis. En droit, ce qu'on dit est clair. Tout est permis, sauf ce qui est interdit. En monarchie ou en dynastie, qu'est-ce qu'on dit? Que tout est interdit, sauf ce qui est permis. Donc, on est en train de nous dire, nous sommes dans une monarchie, nous sommes dans une dynastie, puisque tout est interdit, sauf ce qui est permis. On est dans une démocratie. Donc, dans une démocratie, oui, c'est ce que je vous dis. Il appartient à l'autorité d'évaluer les risques. Mais évaluer, ça doit être transparent. Elle parle à un peuple mûr. Ce peuple doit savoir, doit évaluer. Il doit contrôler si ce qu'on lui a dit tient la route ou ne tient pas la route. Ce n'est pas une question de dire tout ce qu'on veut ou de parler de vœux pieux. C'est une question qui doit être vérifiée et vérifiable. Nous sommes devant le rendez-vous de l'histoire. Le 21 novembre, le Sénégal sera ou ne sera pas. Oui, vous avez tout à l'heure parlé de jurisprudence. Nous allons convoquer encore une autre jurisprudence. Il y a eu la manifestation, la fameuse, qui avait coûté la vie à des policiers. C'était en 1986 et c'était un vendredi. Le 21 novembre prochain, ce sera un vendredi. Là, est-ce que tous ces éléments-là, si on les met dans la corbeille, là, ça ne plaiderait pas forcément en faveur d'une annulation ou bien même d'une non-autorisation? Mais la responsabilité à qui? En 1996, l'opposition avait refusé, avait résisté à un régime qui voulait que l'autorisation serait, comment dirais-je, un don qui vient du prince. C'est le prince qui dit, écoutez, une démocratie. Il y a eu cette situation. J'ai été appelé par Abdou Diouf, on en a discuté. Donc à l'époque, notre journaliste Ousseynou Dieng a été appelé. Donc on a suivi cette situation du début à la fin. Et on parlait même de Djiboka et Ousmane Tanor, puisqu'il y avait le ministre de l'Intérieur Djiboka et il y avait Ousmane Tanor Dieng qui était à la présidence. Donc d'où venaient les ordres? Qu'est-ce qui a demandé de tirer et amener tout ça entre le Rondon
et les services du ministère de l'Intérieur. Donc c'est des En tout dossiers cas, que je on a entendu connais. Abdoulaye Wade dire à l'époque aller marcher sur le palais. Mais c'est un opposant. C'est un opposant. Son discours, il peut le présenter comme il veut. Et en ce moment-là, soit on l'appelle devant la justice puisqu'il sort des règles de l'art, soit on le suit puisque ses militants le suivent, mais dans une discipline connue, ou bien, il faut évaluer. Mais lui, en tant que quelqu'un qui a choisi d'être opposant, d'aller vers le palais, à chaque fois, il va rappeler que c'est le tchakas. Bamaïdougué palais, comme il disait. Donc, c'était un tchakas qu'il faisait. Donc, c'était une manière de faire un clin d'œil au palais. C'est pour signaler là où il voulait aller. Et finalement, il est arrivé. S'il ne le disait pas, il n'aurait jamais arrivé. Donc, il faut toujours avoir l'objectif devant soi. Mais entre l'avoir et le vouloir, il y a à manger et à boire. Il y a des chemins à faire. Donc, partant de tous ces éléments, je dis encore à qui la responsabilité, à qui la faute. Nous sommes devant des situations les plus graves que le Sénégal a connues. Si toutefois... Oh, là, on exagère là. Si toutefois c'est interdit, je dis si toutefois c'est interdit, si toutefois l'État ne revient pas à la raison, je dis en ce moment-là, ça sera pire que le 23 juin, et je pèse mon mot puisque le 23 juin était organisé ici, et je le dirai de la même manière, et j'étais à la première ligne quand Moustapha Niasse avait sa... Pendambaou se souvient, comment dirais-je, ainsi que Mansour Djamil Si. Nous étions les trois, après que les états-majors de l'opposition ont été enlevés par leur garde-corps, nous étions restés, nous les trois, Penda se rappelle, et on a bravé durant toute la journée, comment dirais-je, les forces de répression. Et quand j'ai entendu qu'on vous a attaqué, vous étiez au plateau, j'ai quitté aussitôt l'Assemblée pour venir et s'asseoir à côté de toi, ici au plateau, pour dire que le combat aussi se mène ici. Nous les attendons. S'ils veulent nous attaquer, qu'ils viennent. Donc, c'est le même combat. Ce n'est qu'un rappel et ce n'est qu'une consistance. Ce n'est qu'une continuité. Une continuité, donc, justement. Parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression que l'interdiction d'une marche était une chose carrément inédite au Sénégal. Mais non, on en a connu le Sénégal, les interdictions de marche, notamment sous Abdoulaye Wade. Là, rien n'est nouveau au soleil. Mais je dis, le nouveau, c'est l'évolution. Quand on évolue et que certains disent non, on n'évolue pas, on reste, il faut encore reculer, c'est là le danger. Abdoulaye Wade était une étape. Abdou Diouf était une étape, Senghor était une première étape. Aujourd'hui, on doit encore connaître plus. N'oublions pas que Macky Sall est né après l'indépendance. On attend de lui beaucoup de choses. On n'attend pas ça de lui. C'est un homme qui a été formaté dans la gauche. Donc on attend de lui d'être révolutionnaire. La révolution ou le révolutionnaire commence et termine par la vérité. Donc, il a été élu également pour veiller sur la sécurité des Sénégalais. Mais sécurité, veiller sur la sécurité... La sécurité est menacée, c'est à lui de prendre sa responsabilité. La meilleure manière d'insécuriser un pays, c'est de bafouiller la Constitution, et le Burkina Faso est là. Pour donner l'exemple, un pays qui était... Mais je vous en prie, la Constitution, elle est indivisible. Ce n'est pas seulement je veux rester, c'est encore je ne veux pas respecter. C'est-à-dire, il y a une phase qui s'appelle rester au pouvoir, il y a une autre partie qui veut dire je ne respecte pas les lois, vous respectez les lois, est faite pour les faibles, comme disait l'autre, mais elle n'est pas faite pour les forts. Les présidents ne respectent pas. C'est aussi une manière, c'est la même chose. Le président burkinabé, après 27 ans, et après beaucoup de choses, il pensait que c'est encore facile. Et le président Macky Sall parlait de spécificité burkinabé et qu'ils ont le droit, ainsi de suite. Et il l'a appuyé. On a lu Jeune Afrique, on a vu ses déclarations. Mais il a vu comment les choses ont tourné. Donc, la situation est grave,
puisque aujourd'hui le pays est calme, il y a un calme plat. Pourquoi ce calme? Vous n'êtes pas un prophète de malheur là? Du tout, loin de moi. Loin de moi, c'est parce que je comprends un peu... lors des dernières élections, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les Sénégalais qu'on croyait qu'ils ne sont pas violents, qu'ils sont calmes. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des dégâts que personne n'imaginait. Qu'est-ce qui s'est passé à Touba avec, comment dirais-je, un leader politique qui a essayé, vous voyez, de jouer de son statut pour dire tout ce qu'il veut sur les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que c'est un pays, c'est un peuple calme, un peuple discipliné, un peuple mûr, mais essaye de ne jamais toucher, vous voyez, vous l'incitez à la violence, mais qu'on l'appelle comme on veut. Oui. Moi, je l'appelle résistance. Je dis que c'est une résistance à l'injustice. D'autres peuvent l'appeler incitation à la violence. Mais comme ils veulent, c'est-à-dire la loi, elle est claire. L'histoire est là. Moi, je vous parle d'un principe. Mais la loi, elle est rédigée par des hommes. Moi, je vous parle d'un principe de droit. Je vous parle de la résistance à l'injustice. Qu'est-ce qui a amené les despotes out? Qu'est-ce qui a fait la révolution de 1889 en France? Tout ça, c'était du n'importe quoi. C'était une résistance, c'était une révolution. Et ce peuple aussi a le droit de résister à l'injustice. Si toutefois on lui dit, on t'interdit ce qui est permis, moi je ne dis pas ce qui est interdable, ce qui dépend des lois, ce qui dépend des arrêtés, mais ici, la loi organique, cette loi, Monsieur Pierre a évolué avant avec Senghor, elle s'arrêtait juste à la liberté d'expression. On disait, tout citoyen a le droit d'exprimer ses idées librement avec les moyens qu'il dispense, la voix, la plume et l'image. Ensuite, on a ajouté le droit à la manifestation. Donc ce droit est venu ajouter à cette liberté d'expression. Donc si on commence par réprimer ce droit de manifester, on va arriver à ce droit de s'exprimer. On va dire à Père Édouard, écoute, ce que tu dis est un danger pour le pays, ne le dis plus. Oui. L'opinion-là est trop dangereuse puisqu'il permet à certains gens de dire des choses qui mettent ce pays, comment dirais-je, en insécurité. Il faut arrêter l'opinion. Donc on commence par une chose et on termine sur le tout pour dire taisez-vous, ne parlez plus. Donc c'est un début. C'est pour cela qu'il faut alerter à temps et il faut parler de ce qui peut venir. Ok. En tout cas, à votre avis, est-ce responsable de la part d'un ancien parti au pouvoir, le PDS et ses alliés, qui disent qu'avec ou sans autorisation, nous allons tenir notre manifestation? Absolument, puisqu'il s'agit de la loi. Je ne suis pas d'accord avec le PDS en tant que parti, puisque je ne suis pas militant de PDS. Là, vous défendez sa cause. Mais je défends la cause d'un état de droit. Je défends le côté civil, puisque le militant du PDS est aussi un citoyen comme moi. Le militant de l'APR est un militant, est un citoyen comme moi. J'appelle d'ailleurs à cette résistance les militants de l'APR. J'appelle à cette résistance les militants de Benno Bokk Yakaar, ceux qui croient à ces idéaux. Je ne parle pas à leur tête. Je ne parle pas à leur tête. Mais la francophonie, j'ai encore d'autres idées. Je ne veux pas vraiment cet esclavage-là qui continue à nous mettre sur la France. Mettons-là, nous sommes dans un pays vraiment où on a imposé une langue et cette langue aujourd'hui qui devait disparaître d'ailleurs, ils l'ont dit, c'est les Français même qui l'ont dit dans leurs documents, qui devait disparaître, est en train de retrouver un autre endroit pour survivre. C'est pour cela qu'ils sont venus avec tout ce qu'ils ont fait, 50 millions. Les Sénégalais ont d'autres milliards, autant pour moi. Les Sénégalais ont d'autres priorités. Aujourd'hui, il y a la famine, il y a la sécheresse, il y a ce pays, il y a des difficultés. Nous reviendrons sur tout ça plus tard. Mais sur le PDS qui dit qu'avec ou sans autorisation... Mais je vous dis, il n'y aura pas que le PDS. Il n'y a pas que le PDS qui le dit. Moi, je le dis. S'il n'y a pas autorisation, moi, je serai parmi les manifestations. Et avec autorisation, le PDS va faire sa manifestation.
Donc, il y a deux volets dans le discours de PDS, sans manifestation. Je dis à tous les citoyens, à tous ceux qui croient à ce que je fais, à mes sympathisants, à mes amis, venez, vous allez me trouver devant. Ça, c'est sans. Avec, je dis au PDS, good luck. C'est un problème de politique, entre politiques, et montrer de quoi vous êtes capable. Nous sommes en train de vous observer. Donc, ils ont droit, si les deux partis, que ça soit le sans ou le avec. Le sans, ils doivent retrouver tous les citoyens avec eux, y compris ceux du parti du pouvoir. Sans, avec le sang. Avec, ils doivent trouver leurs sympathisants, ils doivent trouver leurs militants, ils doivent trouver ceux qui partagent avec eux un discours qu'ils vont livrer, et en ce moment-là, on va évaluer. Êtes-vous prêt demain ou dans les prochains jours à aller répondre de ce que vous dites là devant le procureur? Mais à tout moment, tout de suite, dès qu'on sort, je suis là au bureau. Là, vous tenez des propos graves. Hein? Mais grave, pourquoi? Je dis bien, la résistance à l'injustice est une justice. Et c'est un principe sur lequel je tiendrai toujours. Je résiste. Badr est là. Donc, pour vous dire, avec 313 personnes, plus de 1000 armés jusqu'aux dents, oui, a été bravé, et on nous a dit, rappelez-vous toujours de Badr, ne parlez jamais de rapport de force quand il y a une injustice. Donnez votre vie et vous êtes attendus au paradis. Donc, tout ceci est dit. Donc, pour moi, c'est un devoir suprême, je le considère même comme religieux, puisque la religion parle de respect des engagements. Oui. Là, est-ce que là, vous n'oubliez pas que vous êtes toujours en liberté provisoire, M. Sidi Lamine Niasse, le 31 décembre? Mais nous sommes tous en liberté provisoire. Vous ne connaissez pas le principe du droit. Nous sommes tous en liberté provisoire. On ne peut pas vous appeler, vous, aujourd'hui, devant la loi. Oui, parce mais que là, on peut vous appeler à tout moment. Arrêté le 31 décembre dernier. On peut vous appeler à tout moment. On peut interpeller n'importe quel citoyen à tout moment. Donc nous sommes tous en liberté provisoire. Je vous parle d'un principe de droit. Là, c'est un délit que vous êtes en train de mais vous n'êtes pas un juge, j'attends le juge le dire. Okay. C'est le juge qui dit la loi, et ce n'est pas un individu, ça c'est des évaluations. On a l'habitude dans ce pays de se transformer vite à un juge qui accuse et qui juge à la fois. Que constater. Ouais, donc constatons, et moi j'attends le juge et vous êtes prêt à assumer. Mais effectivement, moi chez le juge, comme chez le gendarme, pour moi ce n'est pas diable, c'est un débat. Je suis devant des juristes. Quand j'ai été devant eux, on n'a fait que débattre, et c'était vraiment enrichissant. Je ne peux pas vous décrire cette scène devant, comment dirais-je, la gendarmerie, et il me demandait, mais vous n'êtes pas arabisant là, vous êtes en train de nous dire des choses que nous avons appris. Devant la police centrale avec Harounassi, il m'a demandé, mais à quelle école vous avez appris tout ça? Puisque c'est exactement ça qu'on a. Je lui ai dit que c'est de la... Non, ce n'est pas une question de nostalgie, c'est un problème, c'est pour vous dire que ce débat sur ce plateau peut se prolonger à la gendarmerie. Ce débat peut se prolonger devant le juge, mais je le considère toujours comme un débat. S'il faut même aller à la prison, je dirais que ce n'est que le début, puisque la prison n'est pas une fin. On va attendre le jugement. Après le jugement, même s'ils mettent, par exemple, la force à la place de la loi, on va encore attendre. Le tribunal de l'histoire est là. J'ai déjà fait la prison, et quand je le rappelle, les juges de l'époque sont gênés. Ceux qui ont joué le sale besogne sont gênés. Vous voyez donc, et moi je continue ma vie, et je n'ai pas gardé de rancune, puisque j'ai considéré comme une situation normale. Donc il faut enlever le côté de dire, il y a la police, on va vous convoquer. Ce peuple, il a déjà connu le pur.
il a connu l'esclavage, il a connu la colonisation. Aujourd'hui, il connaît la néocolonisation. Si vous voulez déstabiliser le pays, la police va vous convoquer. Mais déstabiliser, résistance, c'est un droit, c'est un devoir. Je dis bien, Moustapha Niasse nous a déjà appris qu'est-ce qu'il faut. Il faut chercher des pierres. Je demande à tous les citoyens, quand ils sortent, il faut qu'ils prennent l'exemple de Moustapha Niasse. Il faut pas sortir avec des mains vides. Sortez avec ces pierres pour dire les leçons de Moustapha Niasse restent, puisque c'est le responsable de ce pays qui nous a appris qu'il faut prendre sa pierre avec pierres devant l'armada de la police et de la gendarmerie. Mais Moustapha Niasse l'a déjà fait devant l'Assemblée qu'il dirige aujourd'hui. Il avait sa pierre, donc c'est une leçon. Mais d'autres se trouvent dans l'autre contexte. Lui, il est dans l'autre barrière aujourd'hui, mais il avait dit à ceux qui se trouvent sur l'autre barrière, même si je serai à l'Assemblée, n'oubliez pas vos pierres, venez avec vos pierres. On va lui dire que la leçon est bien, comment dirais-je, apprise. Oui, mais qu'est-ce qui explique la convocation de Moustapha Niasse dans ce débat? Ce n'est pas Moustapha Niasse qui autorise les manifestations. Mais moi, je parle d'une classe politique qui avait un comportement hier et qui a un autre comportement aujourd'hui, de lui dire, en tout cas, il y a une constance et il y a un constat. Donc, dans ce constat, c'est ce qui a été fait. Dans cette constance, c'est ce qui continue toujours à dire non à l'oppression et non à l'injustice. Ok. En tout cas, le PDS a pour principal objectif de réunir, de rassembler 1 million de personnes à Dakar. Est-ce un pari tenable? Bon, écoutez, toi comme moi, comme tous les observateurs, nous attendons voir. L'autre disait, ou l'aveugle disait, voyons voir, disait l'aveugle, or qu'il ne voyait rien. Est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Tout dépend, puisque l'aveugle aussi peut voir ce que celui qui a ses yeux n'a pas vu. Donc, ils ont parlé d'un pari, ils ont parlé d'un défi. Nous attendons ce défi relevé. L'essentiel est que c'est possible pour un parti de plus de 30 ans, c'est possible pour une situation très difficile, ce pays, au niveau des entreprises, au niveau du monde rural, à tous les niveaux, fait pas métier comme on dit. Donc je dis que c'est possible que les gens viennent en masse s'exprimer, puisque c'est une situation, Vladimir Lénine disait, situation nouvelle, conscience nouvelle. Nous sommes devant une nouvelle conscience. Mais l'essentiel, c'est deux choses. Que cette manifestation soit autorisée, j'invite mon ami, le président de la République, je l'appelle comme si, je le considère comme si. Je le considère comme... votre amitié? Oui. Moi, j'ai dit qu'on ne dépasse jamais l'amitié. Mais on doit rester toujours aussi fidèle à ses principes. Fidèle à ses principes ne veut pas dire, comment dirais-je, mettre l'amitié à côté. Donc, je l'invite d'autoriser cette manifestation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'invite l'opposition à être responsable davantage, puisque les Sénégalais, s'ils réussissent, ils vont encore continuer à demander qu'on respecte leurs droits. S'ils se comportent autrement, ça sera une alibi. Donc, il faut qu'ils soient responsables et vigilants, puisque aussi, on connaît en politique, c'est une guerre froide. Des deux côtés, il y a des tactiques, il y a des stratégies et des tactiques qui sont posées. Donc, il y a vigilance, il y a responsabilité. Donc, j'invite les deux partis, à chacun des deux partis, d'assumer sa responsabilité. Oui, sauf que là, toutes les deux parties se braquent là. Oui, chacun mais mais c'est normal, mais les citoyens aussi ne vont pas laisser pourrir une situation. On a notre mot à dire. Qui pour arbitrer? Mais le peuple. Ce que je viens de mon opinion, que je viens livrer à opinion, et que d'autres ont fait sur d'autres turbines, et que d'autres ne disent pas, mais ils croient. Donc, il y en a qui disent que la plupart croient tout bas, eux, ils le disent tout haut. Donc, ils sont en train de le dire. Donc, cet arbitrage existe
cette opinion publique existe et cette opinion publique est un juge qui est très sévère. Quand il vous montre le dos, vous le saurez. Donc, il y a un juge. Ne croyez pas que le juge ne se trouve que sur une enceinte. Ça, c'est un juge. Mais il y a d'autres juges. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avant-hier, cette semaine passée, devant le tribunal? Des juges qui ont un problème aujourd'hui de conscience, qui sont entrés dans la défensive en disant que nous sommes juges et nous restons juges. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui un problème de communication. Ils ont vu un autre juge, l'opinion publique, qui est en train de leur dire « Attention, vous êtes en train de jouer avec la justice, vous êtes en train de devenir ceci ou cela. » Donc c'est pour vous dire qu'un autre juge existe et ce juge, il s'appelle l'opinion publique. Ok. S'il y a tout ce bruit-là autour de la manifestation du PDS, c'est parce qu'il y a le sommet de la francophonie. Alors, Senghor a eu son Fesman, Abdou Diouf a eu son OCI, Wade également Fesman, OCI. Aujourd'hui, Macky Sall réussit à avoir sa francophonie. Est-ce que là, vous allez lui tirer votre chapeau? Non. Ni à Senghor, ni à Abdoulaye Wade, ni à Macky Sall. Je ne crois pas à toutes ces choses. La priorité, elle est ailleurs. Où est-ce que nous avons laissé le pays? Avec tout ce que vous venez de dire, le festival, derrière, où sont les réalisations que le colon qui était venu vraiment pour tout amasser a laissé, au moins? Où sont les gares? Où sont les gares routières qui étaient flambants, avec des véhicules flambants neufs? Où était l'état des routes que le colon avait laissé à l'époque, à cette époque, où est tant de choses, de réalisations qui a sauté? Le festival, qu'est-ce qu'il a pu faire? Où est l'Afrique qu'il a invité? Où est l'art africain dont il parlait? Où tout ça? Où est le résultat? Parlons des résultats. Abdoulaye Wade, vous avez parlé de FESPAC. Qu'est-ce que ça a montré? Où sont les Américains? Qu'est-ce que ce diaspora a fait pour l'Afrique? Où est la rencontre? Aujourd'hui, Obama, un noir, qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Tous les autres, quand il y a eu des ressortissants d'autres contrées pour diriger l'Amérique, ces contrées avaient senti l'arrivée de leurs concitoyens. Les Africains ne l'ont pas senti avec Obama. Les Africains qui étaient au fur. Donc, on n'a pas été élu ni par les Africains. Mais je vous dis, le FESPAC, c'est parce que vous m'avez parlé du FESMAN. Oui. Le FESMAN, son objectif, c'était ça. C'était les nègres, c'était le noir, c'était cette rencontre, c'était ce diaspora. Donc, où est l'objectif? La francophonie encore, c'est pur. Hein? La francophonie, c'est encore pire. Oui. Il faut parler. On a des infrastructures. Des On a le centre de Dakar, avec qui? FAJ. FAJ, il est quoi? Il est sénégalais. C'est Baratal qui le fait. Qu'est-ce qu'il le fait? Non, mais pardon, mais oui, parlons de FAJ, parlons de Total, hein? La route, parlons de Orange. Aujourd'hui, tout ce que vous mangez, ça repart aussitôt à la France. C'est justement, mettez votre argent ici et on le retrouve chez nous. Vous n'avez pas les privilèges des Français avec le SMIC de combien d'euros? Des centaines de mille. Vous êtes à 35 000, mais vous avez les mêmes exigences de faire vivre la France. C'est l'EFAJ. Ce marché dont vous parlez, qu'est-ce qui a bénéficié? Les gens demandent une transparence de ces 51 milliards. On ne sait pas. D'ailleurs, il y a un flou artistique autour du montant. On parle de 51 milliards, 56 milliards. Mais que ça soit même 2 milliards. Oui. L'essentiel, moi je parle des priorités. Il y a le monde rural. Hein, il y a les éleveurs, il y a les pêcheurs, hein, il y a tant de choses. Hier, quand j'ai écouté une dame de Matam dire « Nous sommes ici, hein, dans les villages, restez dans vos villes, mais respectez-nous. On n'a pas de pluie, ça veut dire qu'on ne doit pas vivre. Hein? » Quand j'ai écouté des gens du Saloum montrer, vous voyez, une situation désastreuse avec des images à l'appui pour dire la famine a déjà installé. Donc, on a vu des situations. Aujourd'hui, faire
la francophonie avec 40 milliards, avec 30 milliards, avec 20 milliards, je dis c'est moquer de ces paysans, c'est de se moquer de ces pêcheurs. C'est la Turquie qui a subventionné majoritairement cet argent. Que ça soit la Turquie, que ça soit un autre pays d'arabe ou je ne sais pas d'où, ça dépend. Quand on nous donne, on a des priorités. Soit c'est venu au Sénégal, soit c'est amené ailleurs. S'il faut le mettre ailleurs, ce n'est pas notre problème. Mais s'il faut l'amener au Sénégal, on a nos priorités. On doit dire, bon, infrastructure, avec qui on va le faire? Avec des Sénégalais pour que l'argent reste chez nous. Ça, c'est un. Avec un emploi qui nous permettra de créer de l'emploi. Avec ceci, avec un moyen donc c'est une gestion. Mais dans tout ça, on ne fait que nous dicter et nous laisser se glorifier des choses qui, après, ne vont pas de donner de résultats. Le pays a déjà fait plus de 50 ans de recul. Il est temps de dire, arrêtez. Ce n'est pas une manière de développer un pays. Ces enfants de ce pays, actuellement, ils n'ont pas de quoi à vivre. Ils ont cherché tous les moyens jusqu'à abraver la mer. Donc, ce n'est pas une question de venir faire un bilan avec francophonie, avec, je ne sais pas, FESMAN, ou avec le Festival mondial des arts nègres, ou avec autre chose. Le Festival des arts mondial des arts nègres dont vous parlez avec Senghor, qu'est-ce que Wolo Soyinka n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Donc, il y a eu débat pour dire que tout ça, ce n'est pas des priorités. Mais à l'époque, on n'a pas voulu écouter Wole Soyinka, on n'a pas voulu écouter d'autres. On considérait que ce que Senghor nous disait, que Dakar sera comme Paris à l'an 2000, comme il disait, que tout va se transformer. Voilà Dakar à l'an 2014. Voilà Dakar à l'an 2014. Il faut réveiller Senghor pour lui montrer Dakar en 2014. Avec les inondations, avec les problèmes à ne pas en finir, pour qu'il puisse évaluer ses rêves d'hier. Donc c'est la même chose, on va encore rêver et laisser une autre génération derrière pour lui dire, oui, hier, Macky Sall avait fait la francophonie, toi aussi, il faut faire encore pire pour retarder ce pays. Il est temps d'arrêter. Oui, si Dakar n'est pas comme Paris en 2014, en tout cas le budget du Sénégal pour 2015 a connu une hausse de plus de 300 milliards. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Au profit de qui? Au profit du Sénégal et des Sénégalais. Je vous en prie, le ministre des Finances, il a dit qu'il y a combien de fonctionnaires? 130 000. Oui. Et ça coûte combien? 700 millions. Donc, qui bouffe... 700 milliards. 700 milliards. Donc, qui bouffe ce budget? Le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il représente combien? 1% des Sénégalais. Et vous me parlez des Sénégalais. Les Sénégalais sont minoritaires, ils sont majoritaires. Il faut arrêter ce genre de calcul. À l'époque, Moustapha Agnès disait que le PNB ne se marche pas ou la croissance ne se marche pas. C'est ça, ces budgets, elles ne se marchent pas, les chiffres ne se marchent pas. Moi, vous êtes journaliste, vous envoyez toujours des journalistes dans des endroits les plus reculés pour leur dire, allez chercher l'information là où il se trouve. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que des difficultés. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Cette servira à alléger la souffrance de toutes ces populations-là. Arrête l'avenir, parle, conjugue au présent. Arrête de conjuguer au futur. C'est ça notre problème. On va toujours continuer à conjuguer. On ne peut pas faire table rase du passé et ignorer le plaisir, le futur non plus. Mais je veux faire, comme disait l'autre, hein, je ne crois qu'à ce que je vois. Je veux parler du concret. Mais là, c'est du concret. La hausse du budget, c'est du concret. Mais pour qui? Au profit de qui? Je viens de vous dire. Au profit du Sénégal et des Sénégalais. Mais quel Sénégalais? Quel nombre? 1%? 1%? Même le ministre des Finances. Millions, hein, mais le ministre des Finances, lui-même, s'est inquiet en tant que financier, en tant qu'un homme soucieux de son pays. Il a regardé son budget. Il a regardé vers où va ce budget pour dire on doit arrêter. Le président de la République l'a dit en parlant d'un comportement
et ce comportement, bien sûr, visé, et tout le monde le sait, ces fonctionnaires, ils ne parlent pas des autres Sénégalais, les autres Sénégalais travaillent. Moi, je travaille avec vous, je ne vous ai jamais reproché le fait de ne pas travailler, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas reproché le fait d'être fêtard. Donc, quand son discours, les gens pensaient qu'il parlait de Sénégalais globalement. Mais il avait ces Sénégalais qu'il nourrit avec le budget de tous les Sénégalais, c'est-à-dire les fonctionnaires. Donc, ce débat, ce n'est pas un débat de tous les Sénégalais. C'est pour cela qu'il y a deux Sénégal. Il y a un Sénégal de l'administration et il y a un Sénégal du Sénégalais lambda, le gourgourlou. Vous voyez, ce que le communiste appelle le lumpen prolétariat. Il y a le lumpen prolétariat et il y a la classe bourgeoise qui continue. Regardez, Moustapha Niasse, il parlait récemment de quoi avec Burkina. Il a dit qu'il y a usure du pouvoir. Mais il n'a pensé qu'à la tête. Il a oublié que lui, c'est un... Mais le rappel est important, puisqu'il est au pouvoir depuis 50 ans. Il l'a oublié. Il n'a jamais quitté le pouvoir. Il est le plus riche de ce pays. Il ne l'a pas hérité. Oh. C'est-à-dire... N'exagérons rien. Mais je vous parle des choses que des Sénégalais connaissent, que des gens de sa classe connaissent. C'est pour vous dire que dans ce pays, s'il faut régler ce problème, il faut le régler dans la tête. S'il faut parler de l'usure du pouvoir, il faut parler de l'usure du président. Le pouvoir, c'est tout un ensemble de choses. C'est l'alternance générationnelle que les gens demandent. Et pas seulement à la tête du pouvoir, mais à tous les niveaux. Ils le demandent à l'Assemblée. Ils veulent voir des jeunes diriger l'Assemblée. Des jeunes diriger d'autres et d'autres structures pour que ce pays soit un pays jeune, mais un pays qui est fait pour les gens qui règlent leurs comptes de jour et de nuit. Okay. C'est ça qui nous retarde. Ok, la hausse du budget, j'en reviens, va permettre de sortir de terre les projets phares du plan Sénégal émergent. Vous y croyez? Mais je vous ai dit depuis le début que tout ce qui se fait dans ce pays, il est mis sur la table pour tomber sur la poche des Français. Et je vous ai donné comme exemple les fachis. Les fachis. Vous marchez sur des routes, des autoroutes et tout. Et Eiffage, oui. Oui, Eiffage. Mais en finish, qu'est-ce qui tire, comment dirais-je, les bénéfices? Ça, c'est un. Je vous ai parlé de Orange. Vous téléphonez, il y a de l'argent à gogo. Mais c'est pour qui? Je vous ai parlé de bénéfices pour le développement de la nation, comme on disait. De la nation française, bien sénégalaise. Sûr. Française, bien sûr, puisque Orange, il est français, comment dirais-je, Total est français, Eiffage est français. Donc, il faut voir cela, mais du tout, je parle des faits. On a l'impression qu'on voit le faire partout. Mais j'aurais voulu, en ce moment, de me dire, non, ce n'est pas l'Eiffage, c'est Baratal. Non, ce n'est pas Total, c'est Touba Oil. Ou c'est, je ne sais pas, une autre structure sénégalaise. J'aurais attendu de me dire, c'est-à-dire, il faut pas... dans un monde de concurrence. Il faut pas utiliser des mots comme le faisaient des communistes pour me dire nulliste, ceci. C'est facile de coller, vous voyez, des qualificatifs. Mais il faut démontrer le contraire. Il faut me dire que tout ce que vous dites, aujourd'hui, la France est présente avec 3 éléments de souveraineté. Donc, nous ne sommes pas souverains. L'armée est française. À un moment, on a pensé d'enlever ce dictat de l'armée française présente ici à Ouakam. Mais on a reculé dès l'arrivée de Macky Sall, son premier acte, avant même que l'autre président, comment dirais-je, Sarkozy. Non, l'actuel président François Hollande oui. Fait ses serments. Il est allé pour négocier quelque chose et on a parlé de ces coopérations. Ça, c'est un. Donc, l'armée est française.
la monnaie. Oh, l'armée, elle est sénégalaise. Mais bon, mais Oui. on connaît. L'efficacité, le professionnalisme de l'armée sénégalaise ne sont plus à démontrer. Tout ça, on connaît, mais cette coopération, je sais le rôle et les militaires savent ce que ça représente dans une armée. Donc, ça c'est militaire. Il faut encore que les militaires démontrent le contraire. Deuxièmement, je dis que la monnaie est française. Même la France a quitté sa monnaie, mais nous sommes restés français. Ça, c'est deux. La langue est française. Nos langues nationales, tout ce qu'on avait dit, les projets, tout ça est allé dans l'eau. La francophonie arrive. Il faut parler bien le français, bien articulé. Il ne faut pas faire des fautes. Hein? Et j'en passe, et j'en passe. Donc, vraiment, ce n'est pas une question d'être nihiliste. C'est pour dire il faut réfléchir, il faut revenir après 50 ans de néocolonialisme, après 3 siècles de colonialisme. Il est temps de dire il faut réfléchir à une indépendance. Cette indépendance est possible. C'est un peuple brave, c'est un peuple patient, c'est un peuple qui a ses valeurs. Hein? Ils sont là, mais quand même, il a besoin d'exister. L'existence précède l'essence. Oui, l'indépendance, justement, Macky Sall veut que le Sénégal soit autosuffisant en riz à l'horizon 2017. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Je ne suis pas un technicien, mais les techniciens ont dit le contraire. Ils ont dit que c'est très peu la période. Ils ont dit qu'à 2005 ou un peu plus, c'est possible si on met les moyens. Je dis que vous avez parlé avec un technicien récemment qui vous a dit que c'est un vœu. Vous avez dit vœu pied, il vous a dit vœu tout court. Moussa Touré, oui. Moussa Touré, c'est un technicien donc, du domaine. Donc les techniciens disent le contraire, disent que c'est un discours électoral ou un discours politique, mais ce n'est pas un discours technique. Or, ça aurait été un discours technique où si j'étais un technicien, j'aurais apprécié, mais je me fie aux techniciens, puisque le problème, il est technique. Donc, les techniciens disent que ce n'est pas possible. Le chef de l'État qui reprend ses tournées économiques, est-ce une bonne nouvelle? C'est son devoir et il doit le faire. Mais l'essentiel, c'est ne pas mélanger vitesse et précipitation. Donc, tournée politique et tournée économique. Donc il ne faut pas mélanger entre les deux. Si ces tournées économiques doivent se transformer pour constater, pour s'approcher des réalités, pour connaître ce qui se passe avec la campagne électorale pour demander un deuxième mandat, puisque ce qu'a dit François Hollande, pas demander un second mandat tant que ces promesses qu'il avait faites aux Français ne sont pas réalisées. Concernant notamment le chômage. Concernant surtout le chômage. Et vous aurez souhaité entendre Macky Sall dire la même chose? Oui, puisqu'ils ont le même profil, ils ont à peu près le même arrivé et le même patron, c'est la France, leur patron. Donc je veux au moins qu'ils imitent la France sur ce plan. Du moment qu'on imite, il faut imiter enfin le bon côté. La situation au Burkina Faso, ça vous inspire quel commentaire? Sur ce plan, d'abord, je ne veux pas aller tout de suite en parlant de victoire du peuple, de chasser le ceci et cela. Je vais être prudent, lucide. Oui, oui. Puisque, comme je dis, à chaque fois qu'on se réveille pour dire que ce qu'on attendait est arrivé, ensuite il y a une déception. Mais en regardant comme ça, un peuple qui se réveille, qui agit, qui résiste, comme je suis en train de l'appeler, et qui arrive à un résultat, on ne peut que saluer. Donc, d'une part, je salue, d'une autre, je suis vigilant, j'attends voir. Il est très tôt de sauter au plafond. Exactement. La situation de la presse sénégalaise, M. Sidi Lamignas, en tant que chef d'une entreprise de presse, comment évaluez-vous la situation? Elle est difficile. Elle est difficile pour plusieurs raisons.
La première raison, c'est la situation de toutes les entreprises. Donc, quelquefois, on a les moyens, le peu qu'on a, on n'arrive pas, comment dirais-je, à l'encaisser. C'est-à-dire qu'il y a un problème de recouvrement qui fait que cette situation est sentie dans l'entreprise, cette situation est sentie dans les affaires. Ça, c'est un. Il y a une autre situation, c'est ces entreprises de presse ne vivent que de la publicité. Cette publicité est donnée par des entreprises qui doivent, dans leur budget, inscrire une partie pour la communication. Maintenant, s'ils disent cette partie de la communication, je vais la aller moi-même, je vais créer, par exemple, un groupe de presse ou une presse qui va tout avoir, c'est laisser les autres. Je ne dis pas le faire. Je ne sais pas quelle réflexion il faut mettre devant cette nouvelle situation des hommes d'affaires qui, à bout de milliards, qui créent des groupes de presse et qui donnent toute leur publicité pour le groupe de presse. Oui. Donc ceci affaiblit cette presse. Pensez-vous que la solution viendrait de l'adoption du nouveau code de la presse? Non, ce nouveau code... Vous n'y croyez pas trop? Non, c'est parce que dans ce nouveau code, qui me trigue, c'est le problème de l'impunité. Ce fameux débat sur la dépénalisation ou bien dépénalisation. C'est une manière de dire à l'entreprise qui paye, c'est la poche qu'on va vider, et aux journalistes, fais ce que tu veux. Et en ce moment, on peut infiltrer le journal, l'organe, pour que des gens à qui on peut faire confiance, puisque notre travail ne se base que sur confiance. Il n'y a que après vérification, quelquefois, quand on donne une demande d'explication, que la personne s'exprime, qu'on sache qu'il était de bonne ou de mauvaise foi. Notre moyen de contrôle vient avec du retard, il ne peut pas venir. Mais quand il vient avec du retard, s'il y a tort, le tort est déjà fait. Et en ce moment-là, si on dit la responsabilité, ce n'est pas le journaliste, mais c'est plutôt l'entreprise, vous voyez encore, et c'est ça qui me trigue dans ce nouveau code de la presse. Enlever la responsabilité aux journalistes, le donner à l'entreprise. L'entreprise travaille avec la confiance. Donc la responsabilité, elle reste la responsabilité du journaliste. Le journaliste, il est libre, mais aussi il doit être responsable. Si cette responsabilité n'est pas exprimée sur le plan de droit, ça pose problème. Donc la presse a des problèmes. Ces problèmes peuvent être résolus, puisque dans le passé, c'est encore difficile. Moi, Walfadjri, aujourd'hui, est le doyen de la presse privée. Bon, en 87, je me souviens, avec ce qu'on appelle les 4 mousquetaires de la presse, devant une situation difficile, où même être mensuel était difficile et on était hebdomadaire, avec des débats, l'État, ainsi de suite, la presse, des conférences de presse, on a trouvé au moins quelque chose, plus ou moins, et ça avance. Donc je pense qu'il faut débattre. Ok. Il y a de cela 2 ans, sur ce même plateau, vous avez dit publiquement à Macky Sall que Walfadjri, l'organe que vous dirigez, n'est pas dans une logique d'accompagnement. Est-ce que votre position a évolué entre-temps? Non. Vous êtes là, vous êtes le gardien de la ligne rédactionnelle. Vous savez que cette voix des sans-voix est notre ligne éditoriale, c'est notre credo. Donc, la presse officielle, elle montre et nous, on démontre. Donc, c'est entre montrer et démontrer. On ne peut pas faire la même chose. Quelqu'un disait que la RTS montre ce qui existe et nous, on parle ou on montre ce qui doit exister. Entre les deux, je pense, si on les comprend très bien, ça doit être une complémentarité. Mais demandez aux deux de faire la même chose, vous tous montrez, ne démontrez plus, vous tous applaudissez
il ne faut jamais huer. Non, il y a des gens qui applaudissent. Donc, laisse aux autres d'attirer l'attention, d'alerter. L'alerte aussi, il est important. Voilà, merci Sidi Lamine Niasse. Merci. En tout cas, vous êtes le PDG du groupe Walfadjri. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de Tout le plaisir est pour moi et je profite de l'occasion. Je devais le faire au début, mais on est venu devant une situation difficile. On a tout oublié. De te féliciter pour ton travail sur l'opinion dont le fruit est sorti et que tout le pays a vu, avec le procès Karim, avec l'opinion que vous avez fait avec notre confrère Diallo, Cheikh Diallo. Vous voyez, et tout le monde a apprécié et a vu que vous êtes un journaliste qui fait son travail. On l'a vu trop tard, mais trop tard vaut mieux que jamais. Et à chaque fois, je pense qu'on continuera à voir que vous êtes un grand journaliste qui devance certains événements et plus tard, on va les évaluer. Donc, mes félicitations. Merci. Et je l'ai déjà dit devant tout le personnel de Walfadjri dans une réunion. Et tout le monde vous avait applaudi. Et aujourd'hui, je demande à tous les téléspectateurs de vous applaudir pour le bon travail que vous faites. Merci. Merci en tout cas Sidi Lamine Niasse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Mémoire du peuple noir. Ne pas oublier notre histoire, votre devoir c'est de me croire. Pensée noire immortalisée sur un pauvre cahier d'écolier. Image de souffrance révélée dans mes yeux à jamais gravée. Ne pas tourner la page de l'histoire.